J'ai dit gloire à Dieu. Est-ce qu'on est vraiment content d'être là ce soir? Est-ce que quelque chose est en train de changer dans ta vie? Est-ce que tu es en train de recevoir la lumière qui te rend visible? Si tu es convaincu de cela, est-ce que tu ne vas pas acclamer le Seigneur? J'ai dit bien le Seigneur, pas un être humain. Waouh, ton acclamation là, je crois qu'on peut faire mieux. Avec des cris de joie. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Je crois que quelque chose de bon est en train d'arriver à une multitude de femmes. Une armée de messagères de bonnes nouvelles est en train de se mettre en place. Et cette armée de messagères de bonnes nouvelles va terrasser l'ennemi parce que c'est une armée de conquérantes vainqueurs. Et j'ai envie de te dire que tu n'as plus le choix. Si tu as été exposé à cette conférence, c'est que tu n'as plus le choix que de te lever et d'agir à la gloire de Dieu. Tu n'as plus le choix. Si tu veux encore hésiter, le Saint-Esprit lui-même te tirera et te mettra dans le champ de Dieu. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Je voudrais une fois de plus rendre grâce à Dieu pour l'espace qui nous a été donné pour nous édifier et que nous puissions vraiment recevoir tout ce qu'il faut pour aller dans le champ du Seigneur. Les temps sont mauvais, comme nous l'avons dit, et il faut que cette parole qui a été dite, par le Seigneur, puisque nous avons dit hier, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour nos excellents pasteurs, apôtre Ivan Castanou et son excellente épouse, Maman Maud Castanou. Et vraiment, je crois qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie, pour leur ministère. On peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait à travers d'eux. Amen. Amen, amen. Asseyons-nous et je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les oratrices qui sont en train de passer tour à tour pour nous édifier. Et je crois que vraiment, hier soir, avec le pasteur Yémissi, on a été, je dirais, étirés, encouragés. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la façon dont elle apporte la parole pour que, en tout cas, les femmes ne puissent plus s'asseoir. Et je crois, comme elle a dit hier, plus jamais invisible. Et donc ça doit être notre credo. Et si cela est notre credo, nous devons vraiment agir. Si on n'est pas assis, on doit être debout. Et si on est debout, on doit rentrer dans l'armée du Seigneur et agir pour sa gloire. Et toutes les servantes de Dieu qui sont là, je voudrais vraiment vous dire courage. Parce que nous devons être des leaders affermis pour tirer la multitude afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que plusieurs destinées sont connectées à nos destinées. Et il faut qu'on s'y prenne de la bonne façon pour que la multitude autour de nous puisse avoir ce qu'il faut et que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, dans l'amour, dans la reconnaissance et vraiment nous encourageant les unes les autres pour pouvoir avancer pour l'œuvre du Seigneur. Je l'ai dit hier et cela est une réalité. Regardez, aujourd'hui, nous avons certaines choses qui se passent qu'on n'a pas vues il y a 30 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 20 ans même, il y a certaines choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certains signes. Et comme il est dit dans Matthieu 24, le verset 32, 33, 34, il faut qu'on regarde le figuier. Et regardez qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que le figuier est en train de fleurir? Il y a des signes et qui nous montrent que le maître n'est pas loin.
il y a des signes qui nous montrent que nous sommes en train de progresser vers la fin des temps. Et si nous sommes en train de progresser vers la fin des temps, nous devons être vigilants. Et surtout, nous les femmes, notre rôle est critique dans la société, dans la famille, dans l'église de Christ. Si vous regardez, vous allez trouver dans l'église de Christ que généralement les femmes sont peut-être les 2/3 de l'église. Et dans toutes les églises du monde, on va voir cela. Et cela a commencé depuis la chambre haute. Quand vous regardez depuis la chambre haute, parmi les 120, il n'y avait que quelques hommes, mais tout le reste c'était des femmes. Elles ont reçu les flammes de feu. Elles ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et elles ont travaillé pour que aussi nous soyons aujourd'hui en train de suivre leurs pas. Et donc, je voudrais dire donc à nous toutes ici que le travail pour le Seigneur nous attend. Et si le Seigneur t'envoie sur un terrain, tu dois comprendre le but pour lequel il t'a envoyé. Et c'est vrai que nous l'avons dit hier, il y a votre destinée naturelle, mais souvent à cette destinée naturelle est jointe la destinée spirituelle. Et donc si tu es positionné quelque part, demande toujours au Seigneur quel est le but pour lequel tu m'as fait venir ici. Quel est le but pour lequel tu m'as donné ce travail? Et vous avez vu hier avec le témoignage, en fait le témoignage il est long, mais j'ai pris des morceaux pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas forcément souvent de grandes choses ou bien de certaines choses qui frappent l'œil, où le Seigneur va dire, va faire ci ou ça. Souvent c'est à côté de toi, souvent c'est dans ta famille, souvent c'est dans la communauté où tu te trouves, souvent même c'est dans ton milieu professionnel. Le Seigneur peut t'interpeller pour te dire ce qu'il y a à faire. Et en ce moment, tu dois, par le Saint-Esprit, je dis bien par le Saint-Esprit, savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu dois le faire en te disant une chose. Ton Seigneur, ton Dieu, qui t'a envoyé en mission, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te fera jamais défaut. Et il sera toujours là pour te soutenir. Parce que tu es en train de lutter pour la bonne cause. Tu es en train de faire quelque chose qui plaît à son cœur. Et c'est pourquoi nous devons nous disposer. Être dans la communion avec le Saint-Esprit. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Être dans la parole de Dieu. Être dans des temps de prière. Et si tu sais prier en langue, prends le temps de prier beaucoup en langue. Parce que la prière en langue est une puissance. Quand tu sais prier en langue sans arrêt, l'apôtre Paul l'a dit, je prie en langue plus que vous tous. Ce n'est pas de l'orgueil. Il est en train de donner un secret. Il est en train de dire que derrière tout ce qu'il est en train de faire, derrière la scène, il y a le parler en langue, où tu es connecté à la puissance divine. Le parler en langue qui te permet, dès que tu sors, tu vois les situations, tu sais tout de suite, l'Esprit de Dieu va te dire, derrière ce qui se passe là, qui se trouve. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est Satan, tu dois puiser dans ce que tu as en Christ. Et ce que tu as en Christ, c'est ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur des seigneurs. Tu es la fille de celui qui est assis sur son trône. Tu es la fille je dirais, le grand roi de toute la terre. Regarde, si tu t'assois et tu penses à ça, le papa bon Dieu là, c'est mon père. Je peux l'appeler papa. Et je suis content de l'appeler papa. C'est ton identité en Christ. Et ce que tu vas prendre encore, en plus de ton identité en Christ, c'est ta justification. Tu es justifié en Christ. Et tu as été racheté par le sang de Jésus. Si tu es justifié, la justification te donne le droit de te tenir devant Dieu sans crainte, sans culpabilité. Parce que tes péchés ont été pardonnés et par le sang de Jésus. Et ta justification aussi te donne le droit de te tourner vers Satan sans crainte, sans culpabilité, sans complexe d'infériorité et de lui parler avec l'autorité que tu as reçue de Christ. Parce que, écoutez, nous sommes privilégiés. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Et lui, étant la tête de l'Église, nous sommes les membres. Et quand nous sommes les membres, c'est inclusif, hein? Ce n'est pas les hommes seulement. C'est nous tous. Nous sommes les membres. Et si nous sommes les membres, nous avons l'autorité déléguée par Jésus-Christ pour parler aux circonstances. Et savoir que dans le règne de l'Esprit, quand nous parlons au nom de Jésus, les situations sont obligées de se soumettre à nous.
Au nom de Jésus, quand tu parles, tu vois les choses se faire. Quand tu décrètes dans ton assurance. Parce que tu sais que quand tu es en train de parler, Satan n'a pas autre choix que de s'enfuir. Parce qu'il connaît la valeur du nom de Jésus. Et quand tu vois que c'est compliqué, tu brandis le sang de Jésus. Ça, c'est quelque chose de fort que tu as reçu. Et tu as la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Si tu as reçu la puissance par le Saint-Esprit, tu peux te lever les matins, tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les malades, pour que ceux qui sont opprimés soient libérés. Et et c'est ce que le Seigneur, voici des choses, des clés que le Seigneur nous a données. Et donc, en ce moment-là, tu sais que par la foi que tu as, et quand tu te lèves, tu peux dire, oui, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, 4 à 5. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je suis là, je dis, ah oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc j'ai triomphé des difficultés. Et par avance, je peux commencer à rendre grâce à Dieu. Les problèmes peuvent venir, les situations peuvent venir, les épreuves peuvent être là. Mais en ce moment-là, je sais que j'ai triomphé déjà de tout cela. Et les situations peuvent sembler être complexes. Quand les situations deviennent complexes, il faut juste avoir ton assurance en Christ. Juste prendre ton identité et brandir ça devant les situations. Et brandir ça devant Satan et ses démons. Et en ce moment, tu sais que par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, tu peux terrasser, retourner les situations et manipuler, je dirais même les situations à ta guise. Parce que tu as tout ce qu'il faut et quand tu es dans les situations, rassure-toi toujours. Aie l'assurance que tu as la présence de Dieu en toi et avec toi. Et quand tu vois que Satan veut s'agiter, tu lui présentes ta position en Christ. Puisqu'il est dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ à la droite du Père. Donc nous sommes élevés et Satan est sous nos pieds. Et nous devons avoir cette assurance. Si tu n'as pas cette assurance, tu vas être ballotté, ma soeur. Et n'importe quelle situation va te mettre à terre. Et tu dois comprendre, ma soeur, écoute-moi. Et je dis toujours, toutes les femmes, nous devons être conscients que nous sommes dans un combat contre l'ennemi. Parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce n'est pas sortie de la bouche d'un homme. Genèse 3,15, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Regardez la première partie, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié, c'est inimitié. Satan ne t'aime pas, tu dois le savoir. Inimitié, c'est la guerre. Inimitié, c'est le combat. Je mettrai inimitié. Il a mis l'inimitié. Et donc, cette parole court. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Et si tu es plus que vainqueur, il faut faire valoir cela. Dans les situations, il faut faire valoir cela. Ne reste pas à pleurnicher. Ne reste pas à dire, ah, pourquoi tout ça là, ça m'arrive. Non, si tu restes à dire cela, écoute, tes larmes, toi tu crois qu'en pleurant là, tu es en train d'attirer la pitié de Dieu. Non, Dieu te regarde et dit que mais tu as toutes les ressources. Pourquoi tu pleures? Mais toi tu es en train de... Tes larmes là, ça sera du whisky pour Satan. Ça sera du whisky pour Satan. Et lui, il est content de te voir pleurer. Et quand il te voit, il peut savoir si tu connais tes droits en Christ. Parce qu'avec l'œuvre achevée de Christ, nous avons des droits en Christ. Et ces droits, il faut les faire prévaloir. Ces droits, il faut les faire fonctionner. Et ces droits, il faut marcher dans l'esprit. Et quand tu marches dans l'esprit, tu appréhendes les choses en esprit. Et tu vois comment le règne de l'esprit réagit par rapport à ce que tu fais. Et en ce moment-là, tu peux dire, moi je suis une conquérante. Et je ne peux pas rester dans l'invisibilité. Ce n'est pas possible. Et ma soeur, ma fille, tu sors de cette conférence, tu n'as plus le droit de dire que je suis invisible. Parce que tu as reçu toutes les ressources.
pour sortir de l'invisibilité et pour être visible, mais pour la cause de Christ. Et toutes les oratrices ont dit cela. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que Christ soit glorifié. Et si Christ est glorifié en ce moment, tu peux, toi, te réjouir. Parce que tu sais que tu es en train de faire la volonté parfaite de Dieu. Tu sais que tu es en train de faire des choses qui plaisent au cœur de Dieu. Et retenons les enseignements. Ayons la bonne manière d'écouter les enseignements. Quand nous écoutons les enseignements, prenons les enseignements pour nous-mêmes. Mirons-nous dans ces enseignements. Regardons-nous dans ces enseignements. Est-ce que je suis en train de marcher selon ce qui est enseigné, selon ce que la parole de Dieu dit? Si cela n'est pas ça, toi tu dois savoir que tu dois corriger. Et aie l'humilité de corriger certaines choses. Parce que souvent, notre cœur peut nous tromper. Notre cœur peut nous dire, tu es sur la bonne voie. Continue. Alors que, au fond, si tu es dans une intimité avec le Saint-Esprit, il va regarder, il va te parler. Dans ton lieu secret avec le Saint-Esprit, il va te dire, ma fille, ici, là, c'est pas bon. Et il va te dire, regarde ton cœur par rapport à telle personne. Il va te dire, pardonne. Et tu sais, Dieu ne déroge pas à ses principes parce que c'est toi. Il a dit pardonner, pardonner. Et tu ne peux pas dire que tu es dans la visibilité et refuser de pardonner les gens. Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'en ce moment, tu es dans les ténèbres de l'amertume. Écoutez, si tu es dans les ténèbres de l'amertume, des ténèbres des rancunes, des ténèbres des ressentiments, tu ne peux même pas être visible. Et Dieu dit, si tu te mets, tu es debout et tu veux prier, tu veux apporter une offrande. Si tu vois que entre toi et ta sœur, quelque chose ne va pas, rapidement, laisse ton offrande, va chercher cette sœur et règle ça. Et vous savez, il y a un homme qui vraiment, et puis il le disait dans tout son sérieux, hein, il dit que cette parole-là ne me plaît pas. Et il dit que quand tu te mets debout et tu veux prier et tu te rends compte, il dit que c'est pourquoi lui il aime s'asseoir toujours quand il prie. Parce qu'il ne veut pas. Vous savez, on peut être rebelle par rapport à la parole. On peut résister à la parole. Parce que notre cœur nous joue des tours. Donc, faisons attention que notre cœur ne nous joue pas des tours. Soyons vrais avec le Seigneur. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Marchons en regardant. Il faut qu'on regarde, est-ce qu'on est dans l'équilibre? Et le Saint-Esprit est toujours là pour te parler. Le Saint-Esprit est toujours là pour te dire, ici, là, ça ne va pas. Là, la corrige ici. Avance comme ça. Regarde, il y a un problème d'humilité à ton niveau. Regarde ici, là, et tu te montres comme quelqu'un qui vraiment résiste aux autres, qui fait ci. Mais en ce moment-là, écoutez, moi j'ai dit, je vais être suffisamment bête pour croire en tout ce que Dieu dit. Oui. S'il dit, je le fais. C'est lui qui a dit non. Mais il se charge maintenant de me défendre. Il se charge de me défendre. Et s'il ne le fait pas, je lui demande. S'il ne le fait pas, je lui demande. Donc, je crois vraiment de tout cœur que nous sommes bénis d'avoir un tel cadre d'édification, un tel cadre de restauration. Et nous ressortons vraiment, je dirais, la tête haute et les épaules carrées. Amen. Quelqu'un qui est visible là ne va pas marcher comme ça. Est-ce que tu es visible et tu marches un peu? Non, tu marches la tête haute et tu changes de démarche. Et je crois qu'en sortant d'ici, tout le monde doit changer de démarche. Amen, amen. Parce qu'il faut démontrer ton assurance. Il faut démontrer ton assurance. Toi, tu es unique en ton genre. Dieu t'a fait de façon particulière. Dieu t'a fait de façon unique. Quand tu sors, toi-même tu sais que tu es la créature si merveilleuse de Dieu. Et il faut être sûr de toi. Parce qu'on a tout reçu, hein? Il faut être sûr de toi. Et maintenant, aujourd'hui, je veux progresser et on va progresser ensemble. Et donc je dis, aujourd'hui, le titre que je donne, c'est « La rencontre qui rend visible ».
La rencontre qui rend visible. Vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'aux Épîtres et jusqu'à la fin, quiconque est sorti de l'invisibilité et a travaillé pour la gloire de Dieu a fait une rencontre particulière avec Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir dans Jacques 1, 17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Regardez, notre Père, le Père Céleste, il est le Père des Lumières. Et donc, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient les ténèbres qui sont sur notre vie, quand on rencontre ce Père qui est le Père des Lumières, les ténèbres sont obligées de s'enfuir. Et Jésus lui-même te dit maintenant, dans Jean 8 au verset 12, il dit aux disciples, « Je suis la lumière du monde. » C'est Jésus qui dit ça. Et il dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, si tu as eu une connexion réellement avec Jésus, si tu peux dire que toi, tu es né de nouveau, tu as rencontré Jésus, tu as fait cette rencontre avec Jésus, on ne doit plus voir les ténèbres dans ta vie. Sauf si tu résistes, parce que tu peux résister. Et ça, c'est ton libre arbitre. Tu as la volonté, tu sais que tu ne peux pas être dans la présence de cette lumière et ne pas changer. Quelque chose doit se passer. Les ténèbres sont obligées de s'enfuir pour que tu sois visible. Et c'est pourquoi, quand Jésus se retourne aussi, et il nous regarde, et il dit dans Matthieu 5, au verset 14, et lui dit qu'il est la lumière du monde. Après, il dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais maintenant, il dit, on n'a pas le choix. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Et ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, si les ténèbres qui sont sur ta vie partent, tu vas accomplir de bonnes œuvres et tu vas plaire au cœur de Dieu. Et si tu plais au cœur de Dieu, en ce moment, le Père va être glorifié. Parce que Dieu nous a fait pour que nous puissions manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que l'esprit de sagesse est en nous. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, ça veut dire que l'esprit de sagesse est en toi. Et si l'esprit de sagesse est en toi, en ce moment, tu peux te prévaloir comme une dont les ténèbres sont parties et tu peux être celle-là que le Seigneur va utiliser de façon correcte pour que sa gloire soit manifestée. Et en ce moment, le Seigneur va t'envoyer en mission. Le Seigneur va t'envoyer dans des champs missionnaires. Il va t'envoyer, par exemple, toi, il t'envoie dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ou il t'envoie dans un milieu professionnel quelconque. Mais puisque toi, tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Donc, quand tu arrives, tu dois éclairer ceux qui sont là-bas. Il y a peut-être des gens qui t'ont dévancé là-bas, mais ils ne sont pas comme toi. Parce que toi, tu es porteuse de lumière. Et donc, ta lumière doit luire. Et en ce moment, vous voyez le témoignage qui a été fait par rapport à Jésus. Il est dit dans Matthieu 4 au verset 16, le peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce témoignage, on doit le faire pour toi qui arrives dans un milieu. Et chacun doit dire, nous étions comme dans des ténèbres. Mais quand cette femme-là est venue, quelque chose s'est passé. Nous voyons mieux ce que nous devons faire. Et en ce moment, on va dire, les ténèbres qui étaient là ont été repoussées. Et nous sommes maintenant éclairés parce qu'il y a une fille de Dieu qui est venue, une fille du roi des rois, et elle sera en ce moment en train d'honorer ton Père. Et en ce moment, Jésus va dire du haut des cieux, il va dire, voilà, là, je suis content. Parce que tu es en train de faire le témoignage qui glorifie mon nom.
Maintenant, comme je l'ai dit, vous pouvez être face à cette lumière. Quand on est face à cette lumière, connecté à cette lumière, on peut voir des attitudes différentes. Allons dans Luc 10, 38 à 42. Il a dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Vous voyez? Mais maintenant, le verset 40 dit quoi? Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, elle survint, et elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui dit, et répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Voici la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne peut pas être dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jésus est face à deux personnes. C'est comme deux personnes qui reçoivent Christ dans leur vie. Les deux sœurs ont reçu Jésus dans leur maison. Mais regardez, deux attitudes différentes. Marie, tout de suite, s'est connectée à cette lumière. Et comme elle s'est connectée à cette lumière, tout de suite, la sagesse de Dieu s'est manifestée et elle a compris que ça, c'est une opportunité que je ne dois pas rater. Elle est partie tout de suite s'asseoir au pied de Jésus. Et elle était en train de recevoir l'enseignement. Elle était en train de se laisser enseigner. La version de la parole vivante dit, elle avait une sœur, Marthe avait une sœur, appelée Marie, qui après s'être assise au pied du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Écoutait ce qu'il enseignait. Dans d'autres versions, il est dit, écoutait sa parole. Donc, Marie ici a eu une intelligence spirituelle. Marie ici, elle s'est assise et elle sait que tout ce qu'elle reçoit dans la parole, elle se laisse enseigner. Parce que par l'intimité dans la parole, avec la parole, on découvre le cœur de Jésus. Si tu n'es pas dans cette intimité, tu ne peux pas connaître les besoins de Jésus. Ses besoins réels, ses désirs, sa volonté parfaite. C'est en s'asseyant à ses pieds qu'on peut connaître cela, mes sœurs. En s'asseyant à ses pieds, tu peux discerner d'abord le connaître mieux, mais connaître aussi ses besoins. Vous voyez? Mais au même moment, il a dit quoi? Marthe, occupée à divers soins domestiques. Et le français courant dit, Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Et elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Écoutez, il y a quelque chose ici. Elle me laisse faire tout le travail. On peut supposer que peut-être c'est Marthe qui a même montré la voie de Jésus, parce que c'était elle qui était comme la grande sœur. Donc c'est comme dans une église, une sœur peut même montrer, être un bon témoin, montrer la voie à d'autres, mais au même moment, elle va rester superficielle, elle va rester affairée, elle va rester activiste. Dans l'église, c'est elle qu'on va voir partout. Elle est dans toutes les activités. Et elle n'a pas le discernement de ce qu'il faut faire, puisqu'elle ne s'est pas assise au pied du Seigneur, dans l'intimité du Seigneur, pour recevoir les directives, pour recevoir la parole et savoir qu'est-ce qu'elle doit faire exactement. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partout, impliquée dans toutes les activités. Elle est même remplie d'ambition. Vous voyez? Remplie de zèle. Et souvent le zèle amer. C'est ce que nous voyons. Donc, elle veut servir le maître, mais son zèle est amer. Et nous avons des sœurs comme ça autour de nous. Et donc, elle est activiste, affairée, mais en même temps, elle devient inquiète, fébrile, agitée. Et c'était le cas de Marthe. Parce qu'elle, vous voyez, deux attitudes différentes. Donc, spirituellement, elle n'est pas consistante. Elle est superficielle. Elle est instable. Elle est instable. Et donc, elle est même, je dirais, elle se fait trop habituer à Jésus. Vous savez, l'habitude tue la bénédiction.
Si tu es trop habitué à Jésus, trop habitué même à tes leaders, ça tue la bénédiction parce que tu n'arriveras jamais à appréhender qu'est-ce qui peut sortir de ces gens pour toi. Et ça tue la chose. Donc, Marthe, elle va de gauche à droite. Et ce sont des gens souvent qui sont vraiment agités, fébriles, toujours dans le zèle. Elles sont en train de faire des choses, mais elles n'ont pas demandé au Seigneur. Donc, il n'y a pas peut-être la volonté parfaite de Dieu pour ce qu'elles-mêmes sont en train de faire. Mais en ce moment-là, elles voient Marie qui progresse. Et vous voyez, Marie est en train de progresser parce qu'elle reçoit la parole. Et donc, ces gens, le groupe des Marie, des Marthe, quand elles voient certaines choses se passer, bon, voilà, dans l'église, là, c'est moi qui fais tout le travail. Hein. Oui. Les autres là sont là. On ne sait même pas ce qu'ils font. Et ils sont, le groupe de Marthe, elles ont un penchant à juger rapidement. Elles jugent. Et même, elles vont juger Dieu. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle survint. Donc, elle est agitée. Elle est fébrile. Elle survint et elle dit cela. Bon, donc, c'est pour dire quoi? Servir Dieu sans avoir entendu Dieu, ça va vous causer des problèmes. C'est ce qui amène les télescopages. C'est ce qui amène que souvent, il y a du théâtre dans l'église de Christ. Tant que le pasteur est là, ou la femme du pasteur est là, les gens courent dans tous les sens. Mais quand le pasteur n'est pas là, en ce moment-là, les gens laissent le travail. Souvent, elles sont remplies de bonnes œuvres, mais venant d'elles-mêmes. Ce n'est pas le maître qui leur a demandé ça. Vous êtes d'accord? Sinon, pourquoi Jésus va réagir comme ça? Toujours stressé, toujours inquiète, irritable. Et ses sœurs sont parmi nous souvent. Et si tu veux être visible, ma sœur, tu es obligé de corriger ces choses. Si tu veux être visible, tu es obligé d'arrêter le zèle amer. Parce que Jacques 3,16 dit quoi? Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Est-ce que tu n'es pas une qui fait le désordre et toutes sortes de mauvaises actions? Tu veux tout faire. Le maître ne t'a pas dit que tu dois tout faire. Tu n'as pas eu le discernement de ce que tu veux faire. Et tu cours partout. C'est toi qui tapes le tam-tam. C'est toi qui es à l'école de dimanche. C'est toi qui es... Quand on dit ça, dans la même journée, elle peut passer toute la journée. Arrête. Il y a quelque chose. Mais regardez, allons vite, regardez. Marie, avec ce qu'elle recevait, elle a appris à connaître Jésus. Elle l'écoutait. Elle arrivait à discerner qu'est-ce qui est bien. Elle connaît, et elle est en train de cerner des révélations. Et c'est là qu'elle va comprendre que quelque chose doit se passer d'ici peu. Elle va comprendre que le maître là, il a dit certaines paroles, mais j'ai reçu l'intelligence spirituelle pour comprendre des choses qu'il est en train de dire. Et je suis en train de comprendre qu'il va partir bientôt. Et en même temps, Marie va comprendre, elle va discerner quel est le besoin pratique, concret, réel de Jésus en ce moment précis. Et quand elle va discerner ça, vous voyez, nous voyons Marie, d'abord, elle est dans la parole, elle avance dans la parole, mais au même moment, à un moment, elle monte dans une autre dimension. Elle monte comme adoratrice. Si tu n'es pas dans la parole, c'est difficile pour moi de toi de gravir certains échelons. Elle monte maintenant comme une adoratrice. Et Marie, elle discerne que Jésus a un besoin. Et c'est pourquoi, regardons dans Jean 12, à partir du verset 1 à 3, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper. Marthe servait. Elle est toujours dans le service. Là-bas encore, elle servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et Marie, ayant pris une livre de parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous voyez?
Et nous voyons la scène d'une autre façon dans Marc 14 au verset 3. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix et de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Certains se sont indignés parce qu'en réalité, j'ai fait bien des recherches. C'est de la même Marie, la sœur de Marthe. Certains, oui, attention, il y a une qu'on a dit de mauvaise vie, ce n'est pas elle. Mais prenez les passages, allez-y vérifier. Et donc, devant l'indignation de quelques-uns, pour le gaspillage de ce qui aurait pu servir aux pauvres, Jésus défend la femme en parlant d'un geste en faveur de sa sépulture. Jésus va mentionner l'honneur réservé à cette femme. Et il dit dans Marc 14, 9, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la visibilité? Et je dirais éternellement. Elle a posé un geste qui était un besoin de Jésus. Elle savait que si Jésus mourait, elle n'aurait plus eu l'occasion de faire un geste comme ce qu'elle a fait. Et donc, dans cette intimité avec le Seigneur, elle a compris. Et elle a posé un geste qui l'a catapultée dans la visibilité. Et voici, Marie est devenue visible. Et je dirais, tant que la Bible est Bible, on parle de cette Marie. Amen. Maintenant, toi, tu es de quel groupe? Marie ou Marthe? Chacune doit répondre à la question. Hein? Tu es Marie, tu es dans le groupe des Marie ou tu es dans le groupe des Marthe? Et ce sont des choses qu'on doit corriger. Deuxième cas, Dieu va programmer la visibilité d'une femme. Et cette femme-là, elle était couverte de ténèbres de toutes sortes. Personne ne pouvait parier sur son cas. L'opprobre s'était saisi de la vie de cette femme. Elle ne pouvait pas être visible parce qu'elle était remplie de ténèbres. Le décor, c'est quoi? C'est une femme qui vient de la Samarie, la Samaritaine. Il a dit quoi? 5 fois divorcée. Et l'homme avec lequel elle est n'est même pas son mari. Ça, c'est un. C'est une insécurité pour cette femme, non? On est d'accord? Deuxième point, c'est que cette femme, elle est samaritaine. Entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas d'entente. Et les Juifs considéraient les Samaritains comme des chiens. Ils ne s'entendaient pas du tout. Deuxième point, regardez. Pour vous dire que Dieu, s'il a décidé que tu sortes de l'invisibilité, personne ne peut l'arrêter. Et si tu as eu l'occasion de venir à cette conférence, c'est qu'en sortant de cette conférence, tu es totalement visible pour la cause de Christ. Troisième élément important sur cette femme, elle vient de Sichar. Sichar veut dire ivresse. Ivresse des choses mondaines, certainement. Ivresse de l'impureté et tout. Le nom est une identité. Elle vient à Sichar. Il y a quelque chose ici. Et aussi, elle va s'abreuver dans le puits de Jacob. Jacob veut dire tromperie, escroquerie. Est-ce qu'on peut boire l'eau de la tromperie et ne pas avoir l'eau propre dans sa vie? Voici donc une femme culpabilisée et peut-être rejetée. On ne fait pas cas d'elle. Et c'est une femme meurtrie en elle, qui est fatiguée par les vicissitudes de la vie, fatiguée par tout ce qu'elle vit, les jugements. Parce qu'on va peut-être la traiter de retireuse de mari des autres. Et elle ne pouvait pas être avec les autres. C'est pourquoi c'est à la 6e heure qu'elle va chercher de l'eau. Et au moment où elle va chercher de l'eau, elle a sa cruche.
Elle passe en plein soleil. Elle va au puits de la tromperie, au puits de l'escroquerie, le puits de Jacob. Et elle va pour chercher de l'eau. Mais dans sa cruche-là, c'est toute sa vie qui est dedans. Rejetée, malmenée par les circonstances douloureuses. Une femme jugée, une femme meurtrie en elle, une femme au lendemain incertain. Mais elle marche. Au moment où elle marche, elle sait qu'elle va aller encore s'abreuver de cette eau de la tromperie. Et elle marche, elle ne sait pas ce qui va arriver. C'est comme toi, peut-être tu es venu ici et tu ne savais pas ce qui va aller t'arriver. Tu es venu ici peut-être courbé. Tu es venu ici dans le désespoir. Tu es venu ici parce que tu étais meurtri en toi. Tu t'es dit, peut-être il y aura une solution. Mais elle était en train d'aller encore boire cette même eau de la tromperie. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait programmé sa visibilité ce jour. Tu ne peux pas être en contact avec Jésus et ne pas être visible. Et donc voici, elle vient se connecter à Jésus, la lumière. Mais comme je l'ai dit, souvent on peut résister. Vous voyez au début, Jésus lui dit, il est un divin stratège. Et il lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Voici cette femme-là qui dit, hey, toi là, monsieur, toi, un juif, tu me demandes à moi de l'eau, une samaritaine, parce qu'elle sait ce qu'il y a. Oh, Jésus est allé doucement, doucement, doucement. Et il lui parle. Au début, elle résistait. Mais vous savez, personne ne peut résister devant la véritable lumière. Et donc, voici doucement, 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 les ténèbres de cette femme étaient en train de partir, À un moment, dans Jean 4 au verset 9, il est dit, elle commence à dire Seigneur. Ça change. Elle commence à reconnaître son Seigneur. Elle commence à savoir que ce n'est pas n'importe qui. Et elle continue à regarder. Jésus lui pose des questions. Après Jésus, oh, je l'aime, Jésus. Je l'aime. Après Jésus, une parole de connaissance, va chercher ton mari. Mais Jésus savait qu'elle n'en avait pas. Et c'est là que, tout d'un coup, elle a commencé à voir. C'est-à-dire, les ténèbres étaient presque parties. Maintenant, elle était en train de se soumettre à cette lumière. Elle est connectée à cette lumière. Et cette lumière est en train de travailler en elle pour ôter dans les profondeurs de son cœur toute l'amertume, tout le ressentiment, tout le rejet, tout ce qui se passait en elle, les questions sans réponse, la lumière qui va au fond de tes entrailles te libère totalement. Et tu en sors totalement restauré, libre. Et je dis, quand le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Wow! Et je vois des femmes libérées. Vous êtes libérées. Vous êtes libérées. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Vous savez, cette conférence a une onction. Si Dieu a parlé, si tu as mis pied ici, c'est que tu es forcément libéré. Et je dis, si Satan n'a pas pu t'empêcher d'arriver ici, c'est que c'est trop tard pour lui. C'est trop tard. Satan n'a pas pu t'empêcher. Tu es arrivé, il a voulu t'empêcher et vous avez vu, peut-être il y a eu ceci qui pouvait faire que tu n'allais pas être là. S'il y a eu ça, tu n'allais pas être là. Il y a eu comme un combat spirituel pour pouvoir arriver ici. Mais il n'a pas pu t'empêcher. C'est trop tard pour lui. Waouh! C'est trop tard. C'est trop tard. Tu es trop tard. Tu es libéré. Tu es affranchi. Je dis tu es affranchi. Les ténèbres sont parties. Je dis les ténèbres sont parties. Tu es libéré. Femme, tu es libérée. Femme, tu es libérée. Tu es affranchie. Totalement affranchie. Et le sang de Jésus maintenant te garde libéré. Wow. Hey, dis, écoute. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu veux, tu me fais une photo. Parce que, écoute,
Dans les jours à venir, tu ne vas pas me reconnaître. 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 Oh oh, tu ne vas pas me reconnaître. Écoute. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu vas arriver à la maison, je vois quelqu'un. Quand tu vas arriver à la maison, il y aura des jours, tu es tellement libéré, il y aura des jours dans ta chambre, tu danses sans musique. Tu danses sans musique. Hé, Maman Maud, tu vas recevoir beaucoup de témoignages. Oh. Et Dieu met dans mon cœur en ce moment qu'il y a des femmes qui sont venues ici dans la stérilité et qui étaient en train de chercher des enfants. Vos entrailles sont libérées au nom de Jésus. Et ça sera double bébé. Ça sera triple bébé. Hey. Et vous savez, ça c'est pas une question d'âge. Parce que quand le Fils de Dieu t'a franchi, ce n'est pas une question d'âge. On aura des bébés miracles. Cela est fait au nom de Jésus. On aura des mariages, des femmes de plus de 50 ans. Et tu sais quoi? Écoute-moi. Moi je danse parce que, écoute, je danse prophétiquement. Parce que même si tu ne m'invites pas, j'ai déjà dansé. Hey. Même si tu ne m'invites pas, moi j'ai déjà dansé pour toi. Et ce que je dis, ça se fera au nom de Jésus. Et je vois des gens. Vous savez, hier j'étais assise. Et quand maman Yémissi était en train de parler, le Seigneur ouvrait mes yeux. Écoutez, j'ai vu des femmes qui étaient dans des problèmes avec leur mari. Et d'autres même s'étaient séparées. Mais vous allez vous remarier au nom de Jésus. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Et vous savez, écoutez-moi. Il y a des gens qui disaient, Seigneur, est-ce que tu m'as donné même des dons, le ministère là? Et puis, moi je vais sur... le Seigneur dit, dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est faite pour l'utilité commune. Écoute, tu sors d'ici là, ta visibilité, ça sera dans les dons. Écoute. Je vois des gens qui avaient des entreprises qui étaient en train de battre de l'aile. Maintenant, tu sors d'ici. Les entreprises là vont cesser. Wow. Écoute. Et Dieu met dans mon cœur. Il y a des gens qui sont venus et qui étaient presque condamnés. La maladie rongeait ton corps. Et d'autres même avaient honte d'en parler. Parce qu'on va dire, mais toi, tu n'as pas la foi. Hey, l'onction de cette conférence t'a libéré. Je vois des filets être brisés au nom de Jésus. Oh, reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Écoute, la Samaritaine, écoutez-moi. La Samaritaine, quand la lumière, Jésus, elle s'est connectée à cette lumière. La lumière a fait son travail. Elle a été libérée au fond d'elle. Elle a été libérée à tous les niveaux. Regardez, elle prend la cruche. Parce que nous ne faisons pas attention. Il a dit qu'elle a déposé la cruche. Hé, écoute-moi. Écoute, est-ce qu'on peut déposer? Et je vous ai dit, c'était sa vie qui était dedans. Est-ce qu'on peut déposer quelque chose sans se courber? C'était un signe d'adoration. Un signe d'adoration. Écoute-moi. Elle a déposé la cruche avec toute sa vie au pied de Jésus parce que la lumière l'avait saisie. Maintenant, au moment où elle se relevait, Jésus a mis sur elle un manteau d'évangéliste. Elle a reçu un manteau d'évangéliste.
Et de l'opprobre, elle devient une évangéliste internationale. Mais quand tu reçois fraîchement une onction comme ça, est-ce que tu peux marcher comme ça? Elle s'est mise à courir. Elle court, elle court, elle court, elle court. Ah, elle court. Parce qu'avec l'onction, avec l'onction sur ta vie, écoutez-moi, recevez ce soir cette onction. Recevez cette onction, recevez-la ce soir. Recevez l'onction, recevez. Le Saint-Esprit est là ce soir. Recevez cette onction. J'ai dit recevez. Si tu crois, ça te sera fait. Il y a une onction qui est là en ce moment. Le Saint-Esprit veut oindre tes femmes. Oh Saint-Esprit, touche cette multitude. Oh, c'est toi qui vas les envoyer. Touche-les. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Elle a couru. Écoute-moi. Elle va. Est-ce que la même femme qui est sortie courbée avec ses problèmes, est-ce qu'on peut la reconnaître? L'onction te transforme. Maintenant, elle dit venez. Et c'est toute la ville qui sort. Elle court et les gens courent derrière elle. Avant, si elle disait ça sans onction, on va dire hey, elle veut retirer le mari de qui encore ici. Mais cette fois-ci, elle court. Et les gens sortent. Et les gens disent, ce n'est pas parce qu'elle m'a dit. Elle nous a dit. Mais nous-mêmes, nous sommes témoins. Nous savons. Et puis écoutez, cette évangéliste-là, écoutez-moi. Cette évangéliste, en réalité, elle sort de l'opprobre. Elle est propulsée dans le ministère d'évangéliste. Et puis, si vous regardez dans la parole de Dieu, le diacre Philippe, l'évangéliste Philippe, qui va partir en Samarie et faire un travail faramineux. En réalité, c'est cette femme qui a préparé le terrain. Écoute, elle est rentrée dans la visibilité, oui ou non? Oui ou non? Elle est rentrée dans la visibilité. Elle est rentrée dans la visibilité. Si c'était humainement, on n'allait jamais la sélectionner. Écoutez, pour la prise de Samarie, pour le salut, Dieu n'a pas choisi le plus grand prêtre. Dieu n'a pas choisi le plus grand évêque. Dieu n'a pas choisi un homme saint. Dieu n'a pas choisi une femme sainte. C'est cette femme remplie d'opprobre. Et c'est pour te dire que tu es qualifié. Tu es qualifié pour de grandes choses. Écoute, la grâce de Dieu est sur toi à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme, est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans la visibilité? Elle est rentrée dans la visibilité. J'ai dit bien, elle est rentrée dans la visibilité. Oh, elle est rentrée dans la visibilité. On ne peut pas résister à la lumière. Cette rencontre, si tu l'as faite, elle fera de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Et c'est sa vie. Et puis nulle part, tu ne verras après qu'elle a repris cette cruche. On n'en parle plus. Elle a livré sa vie. Livre ta vie totalement à Jésus. La lumière, on ne peut pas résister. Si tu as cette rencontre avec Jésus, la lumière, quelque chose de bon sort de toi. Là où on t'a condamné, et c'est là où Dieu va mettre une onction extraordinaire. Écoute, écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les gens qui t'ont méprisé, écoute, à cause de ton onction, ils seront obligés de courir derrière toi. Tu reçois ça ce soir au nom de Jésus. Tu reçois ça ce soir au nom de Jésus. Regardons rapidement un autre cas, parce que aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Aujourd'hui, là, on va être en l'heure. Maman Maud, ça c'est ta faute. Moi, je suis venu. Je n'étais pas à l'ouverture. Tu ne m'as pas fait visiter. Puis dis, ah, ici la maman. Si tu es là, il faut regarder l'heure. Hein? Mais tu m'as pardonné. Amen. 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 Regardez, un autre cas. Un autre cas. Et vous savez, quand on parle des femmes dans la Bible, on dit, quelle est la femme que tu apprécies, qui a fait des choses? On va parler de tout le monde sauf ce cas-là. C'est pas grave.
Renate me dit que c'est Rahab. C'est pas Rahab, hein, c'est une autre. Mais vous voyez, on va parler de tout le monde, mais on va très peu parler de cette femme. Je suis en train de te parler ce soir de Marie de Magdala. Ah! Écoutez, 7 démons avaient contrôlé la vie de cette femme. 7 démons. Et Dieu a de l'humour, hein. Partout où on la cite, on dit celle de qui 7 démons sont sortis. Même plus tard, même à la résurrection, quand on parle de... Alors que c'est une femme qui a une grande valeur. Mais avec 7 démons en elle, sa visibilité, elle était invisible. Et c'était un trésor, mais invisible. Tu peux être un trésor, mais à cause de certaines situations, tu es invisible. Et les ténèbres des démons faisaient qu'on ne pouvait pas la voir. Elle était devenue invisible. Mais pourtant, vous voyez, dans les 4 évangiles, on parle de Marie de Magdala. Elle est présente dans les 4 évangiles. 12 fois dans les évangiles, on parle de Marie de Magdala. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a marqué l'histoire de Jésus. Et ce n'est pas anodin quand on parle de Marie de Magdala. Et vous voyez, il est dit dans Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et la parole continue en disant, Jeanne, femme de Suzanne, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient des biens. Donc, je l'ai dit, la parole de Dieu précise. Ce détail-là est important. 7 démons la contrôlaient. Et ce n'est pas pour rien aussi que Dieu permet souvent que ces détails-là restent. Parce qu'il y a un avant et un après de ta vie. Il y a un avant et un après de ta vie. Jusqu'à ce que tu viennes à la conférence, c'était avant. Mais après la conférence, il y a un après dans ta vie. Waouh! Il y a un après. Il y aura un après dans ta vie. Donc, vous voyez, cette démon contrôle sa vie. Donc, elle ne pouvait pas être dans tous ses sens. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec cette démon? Mais elle a été délivrée. Jésus l'a délivrée. Et je dis encore, quand le Fils de Dieu t'affranchit, tu es réellement libre. Mais quand on parle trop de ces 7 démons, moi souvent je dis, est-ce que les gens, par moment, ne se doutaient pas si les 7 démons, si tout était parti? Parce que tu voyais quelqu'un qui est contrôlé par les démons, même quand on fait la délivrance, après les gens deviennent... Il y a une suspicion, hein. Si tu poses un petit chose, on dit, est-ce que tous ces démons sont partis? Mais donc, regardez, mais elle était réellement libre. Elle a reçu beaucoup de Jésus, elle va aimer beaucoup Jésus. Elle a été délivrée pour servir. Regardez combien d'entre nous, on est sortis de nos problèmes. Jésus nous a délivrés. Mais est-ce qu'on a compris qu'on doit le servir? Est-ce qu'on a compris cela? Marie de Magdala, elle s'est mise au service du Maître. Marie de Magdala, elle était constante. Elle était là, toujours présente. Mais au même moment, quand tu regardes, elle était au milieu de plusieurs groupes. Vous voyez, sa vie et son ministère est toute une école pour chacun de nous. Et dans l'église, on peut avoir tout ça. Maintenant, dans les groupes là, il y avait les apôtres. C'était les hommes. Et vous savez, dans leur temps, il n'y avait pas trop de considération pour les femmes. Certainement qu'elle a été par moments bousculée. Mais elle a compris qu'il faut rester focalisé. Servir son maître de tout son cœur. Dans l'intégrité et tout. D'ailleurs, les hommes là-haut, est-ce qu'ils avaient fini avec leurs problèmes? Non? Vous savez, eux, ils étaient dans les querelles de leadership. Qui va être le premier? Marc 9, 33, 34. Si vous notez, vous allez lire parce que je veux qu'on rattrape un peu le temps. Parce qu'ils arrivèrent à Capernaum, lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Jésus les a vus discuter. Et puis, maintenant, ils gardèrent le silence. Car en chemin,
ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ça, c'est les hommes là. C'est les apôtres. Ils se définissent par la compétence, le positionnement. Donc, qui est le plus grand? Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas fini leur problème. Oh. Maintenant, quand ils voient une femme s'agiter autour pour servir le maître, on peut la bousculer. Mais Marie de Magdala est restée focus. Elle sait qu'elle doit servir le maître. Aussi, il y avait un groupe de femmes riches. Quand la richesse est bien orientée et qu'on l'utilise avec sagesse, avec humilité, il n'y a pas de problème. Mais une fois dans une des églises, j'ai vu une femme qui rentrait avec un grand boubou. La démarche, mais je vous dis, et le bazin la craquait comme ça. Et j'étais assise, je regardais. Et quand elle est arrivée, elle a tendu négligemment un truc là que pour la femme du pasteur. Et après, elle sort son gros porte-monnaie et puis elle enlève des trucs. Après, j'ai demandé, j'ai dit, c'est qui cette femme-là? Parce que toute son attitude était assez étrange. On me dit, non, c'est une qui est très riche et elle finance beaucoup les choses dans l'église. J'ai dit, mais c'est ça qui lui donne le droit. Femme de pasteur, c'est pas n'importe qui. Hein. Femme de pasteur. Parce que il faut qu'elle soit positive. Sinon, l'homme là ne sera pas positif. Je parle, vous comprenez? On laisse ça. Maintenant, elle est entourée de ces femmes riches qui servaient le maître avec leurs biens. Mais Marie de Magdala n'a pas eu le complexe. Non. Elle était au milieu de ces femmes riches. Et pour aller vite, il y avait aussi, et elle n'a pas regardé aux positions sociales. Elle a refusé de céder au complexe d'infériorité. Parce qu'elle s'est dit, mon but, servir mon maître jusqu'au bout. Et Marie de Magdala était aussi entourée d'un autre groupe, qui était un groupe de parenté. Parce que vous voyez, Marie, quand vous regardez, vous allez voir que Marie était souvent, par moments, on présente la mère de Jésus et on dit que sa tante était avec elle. Donc, quand on voit, en Europe, on ne sent pas ça trop. Mais il y a les groupes de parenté dans certaines églises en Afrique. Mais c'est grave. On te démontre que l'église là, c'est pour eux. Bon, donc, si Marie de Magdala était aussi collée à tous ces groupes, mais elle n'a pas du tout, elle était respectueuse de tout ça parce qu'elle savait qu'il faut être focalisé. Aussi, il y avait des groupes intéressés. Parce que pour eux, il faut que Jésus fasse quelque chose pour leurs enfants. C'est leur intérêt. Nous voyons ça dans Matthieu 20, 20 à 21. La mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Donc, elle s'approcha de Jésus et lui dit, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Écoutez, elle dit au verset 21, Jésus dit, que veux-tu, femme? Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à sa gauche. Est-ce que c'est une affaire humaine? Est-ce que c'est la politique? Mais elle veut la promotion de ses enfants. Et il y avait des groupes aussi comme ça. Mais au milieu de tout ça, vous voyez, par exemple, je parle de Marie et de ses sœurs. Jean 19, 25, vous notez ça, vous allez lire. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Mais dans tous ces groupes, Marie, on va citer Marie de Magdala. Parce qu'elle était là, elle savait ce qu'elle faisait, elle savait aussi qu'il ne faut pas se laisser distraire pour les situations. Mais Marie de Magdala, c'est aussi l'exemple de la persévérance. Regardez, elle a suivi toute la passion de Christ. Elle a suivi tout. Quand on battait Jésus, elle était là. Et partout, on voit son nom apparaître. Partout, on voit son nom apparaître. Émotionnellement, elle devait avoir le cœur souvent serré. Et elle a suivi tout parce qu'elle aime Jésus.
jusqu'à ce que Jésus meure, pour faire court, parce qu'on n'a pas trop de temps, et jusqu'à ce que Jésus meure, on cite tout ce qui était autour de Jésus, tu vas voir toujours Marie de Magdala. Elle était constante, elle était persévérante, elle était loyale. Et Jésus meurt, mais écoutez, chaque matin, elle se lève, elle va pour embaumer le corps. Et souvent très tôt le matin. Regardez, elle nous apprend la loyauté, mais aussi la persévérance dans les situations. Quand tout allait mal, Marie de Magdala était là. Quand tout va bien, Marie de Magdala était là. Et jusqu'au tombeau, elle partait tout le temps. Et je résume, jusqu'à la résurrection. Jusqu'à la résurrection. Et quelque chose d'intéressant s'est passé. Quand elle a couru aller voir les deux disciples pour aller voir au niveau de la tombe si ce qui se passait, et la parole de Dieu nous dit, il y avait Jean parmi, et c'est Jean qui raconte ça, il regarde, il fouille, il ne trouve pas Jésus. Et il est dit dans cette parole-là que les deux hommes repartirent. Mais quand ils sont repartis, la parole de Dieu nous dit que Marie resta là. Elle est restée là. Au moment où les hommes là sont partis, elle est restée. Elle veut persévérer pour voir jusqu'où les choses iront. Et c'est dans cette persévérance-là qu'elle va vivre du surnaturel. Elle voit les anges et elle parle avec les anges. En ce moment, les hommes là étaient partis. Elle parle avec les anges lui posent des questions, qui cherchaient tout, etc. Elle parle avec les anges. Et maintenant, regardez, après tout cela, Jésus va, au moment où Jésus est ressuscité, prenez, vous allez lire ça après, dans Jean 20, 1 à 18. Vous allez lire et vous allez comprendre que Marie de Magdala est restée. Et maintenant, au verset 13 de Jean 20, là, elle voit les anges qui lui parlent. Donc, elle a vécu le surnaturel parce qu'elle a persévéré. Et après, Jésus, en ressuscitant, la première personne à qui Jésus parle, qu'il rencontre, c'est Marie de Magdala. Le Christ ressuscité. Dieu n'a pas tourné les choses pour que ce soit le plus grand prêtre qu'il voit. En sortant, en étant ressuscité, la première personne à qui il a affaire, c'est Marie de Magdala. À cause de sa persévérance, à cause de sa loyauté, à cause de son amour, à cause du fait qu'elle est focalisée. Et Jésus va lui dire, Marie, c'est la première personne que le Christ ressuscité appelle par son nom. Regardez quel avantage. Et c'est là, Jésus va lui dire, va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est la mission d'évangélisation que Jésus donne aux femmes. Et à quel type de femmes? Les femmes, une femme qui était liée par cette démon. Et Jésus la missionne. Va dire à mes frères. Si la Samaritaine était une évangéliste dans les évangiles, après la résurrection, voici la première femme à qui Jésus remet la mission de l'œuvre achevée de Christ pour aller dire à ses frères qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on se comprend? C'est un honneur pour nous toutes les femmes. C'est pourquoi nous ne devons pas nous asseoir. Nous devons évangéliser. Mais c'est pour dire quoi? Marie de Magdala, elle a fait tout cela, elle a vu le Christ ressuscité et nous voyons que Dieu lui a fait l'avantage que le Christ ressuscité ce soit la première personne à qui Jésus parle, que Jésus appelle par son nom. C'est quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est quelque chose. J'ai dit bien c'est quelque chose. Et Dieu nous a fait deux grands avantages. Dieu pouvait passer par n'importe quelle voie pour faire venir son fils. Mais il s'est rendu esclave dans le sein d'une femme. Pendant 9 mois,
Dieu pouvait entendre le cœur de la femme battre. Et Dieu pouvait comprendre ses soucis, comprendre ses problèmes. Pendant 9 mois, Dieu nous connaît et il sait qu'est-ce qu'il y a au fond de nous. Pendant 9 mois, il se rend esclave, tabernaclé dans le sein d'une femme. Oh, n'est-ce pas un avantage? Et le Christ ressuscité, c'est à une femme qu'il va donner la mission d'aller évangéliser. C'est pourquoi, au point où nous sommes arrivés, comme Philippiens 3,16 le dit, au point où nous sommes arrivés, femmes, marchons d'un même pas. Dieu compte sur nous. Arrêtons les mesquineries. Arrêtons les jalousies inutiles. Arrêtons de nous juger. Arrêtons toutes ces situations. Comment pouvez-vous comprendre? Évodie et Saint-Tiche, deux responsables, pas de n'importe quel niveau. Regardez, elles ont travaillé avec Paul, le grand Paul. Et Paul est en prison. Il pense à l'église de Philippe, aux Philippiens, l'église qu'il a laissée là-bas. Il donne pas mal de conseils. Mais entre-temps, son esprit est tourné vers ces deux sœurs, Évodie et Saint-Tiche. Et il dit, Évodie et Saint-Tiche, je vous en supplie, entendez-vous. Entendez-vous, je vous en supplie. Et vous trouvez ça, vous notez simplement, parce qu'on va juste prier un peu. Je vous en supplie. Il dit, j'exhorte Évodie et Saint-Tiche. J'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et il dit, et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et la parole de vie dit, Évodie et Saint-Tiche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Vous voyez? Soyez d'accord. Soyez d'accord. Paul en prison ne se soucie même pas de sa propre vie. Ne se soucie même pas de ses problèmes parce qu'il est en prison. Mais son esprit est tourné vers deux femmes, pas n'importe lesquelles, deux leaders. Deux qui ont combattu avec elle. Et moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu, ce sont ces deux femmes. Quand Paul prêchait, c'était les deux femmes qui se donnaient la main et qui priaient. Et les miracles se passaient. Beaucoup de choses se passaient. Qu'est-ce qui peut se passer pour que ces deux sœurs ne s'entendent pas au point où Paul soit obligé de dire, je vous en supplie. Entendez-vous, la médiation n'arrive pas à les réconcilier. Pensez à cela, sœur. Ne sortez pas d'ici, encore avec des amertumes cachées. Ne sortez pas d'ici, avec le jugement dans nos cœurs. Parce que cette conférence nous condamne à nous entendre. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous. On ne pourra rien faire si on n'est pas unis. On ne pourra rien faire si on ne marche pas dans l'amour. On ne pourra rien faire. On ne doit pas discuter aussi les dons et les appels. Non. Élisabeth était une femme d'un certain âge. Marie était une femme d'un certain âge. Marie était très jeune. Élisabeth était très âgée. Mais au même moment, les deux devaient enfanter. Élisabeth n'a pas dit, hé, Marie, elle est venue la voir. Tu es sûre? Tu es sûre que l'ange là t'a parlé comme ça? Parce qu'il n'a pas été très gentil chez mon mari. Hein? Ah, mon mari a voulu parler. Il lui a fermé la bouche et puis il est parti. Est-ce que Marie, tu es sûre? Il m'a dit, mais oui, il m'a posé cette question en bonne femme. Oui, j'ai répondu comme ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis bon, en tout cas, il a dit, oui. Et je lui ai dit que je suis la servante de... Et puis il est parti. Eh, tu es sûre? Ah, mais Elisabeth va dire, nous là, on est des serviteurs de Dieu. Je suis plus âgé que toi. Nous avons prié depuis longtemps. Toi, tu es une petite fille. Et puis tu n'as même pas demandé un enfant. Nous, on a demandé depuis longtemps. Et en plus, on servait le Seigneur. Mais maintenant, l'heure vient de donner des enfants à nous deux. Bon, pourquoi Dieu va donner Jésus à Marie et puis me donner le protocole de Jésus? Mais au contraire, écoutez, au contraire. Au contraire, j'ai dit bien, écoutez,
Est-ce qu'on doit discuter les dons et les appels? Dites-moi, on doit discuter? On est unique, non? Avec des buts uniques, non? Écoutez, si Élisabeth disait ça, si Dieu lui donnait Jésus, est-ce qu'elle allait pouvoir, à son âge, parce que les érudits parlent de Élisabeth qui avait plus de 50 ans. Parce que quand Marie avait le bébé là, on dit, courez vite, Hérode est en train de venir. Marie ramasse le bébé et court. Elle arrive là-bas. Elle arrive là-bas. On dit encore, il y a des menaces contre le bébé. Prenez vite le bébé. Elle prend le bébé. Elle court. Élisabeth allait dire, oui, mes pieds. C'est pour te dire, écoute, Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il doit donner. Oui, on est au rouge, on va finir. 10 minutes, c'est bon. Merci, maman Maud. Aidez-moi à remercier maman Maud, elle m'a donné 10 minutes. Écoute, Dieu sait ce qu'elle peut porter. Vous avez vu comment elle a travaillé pour tout ça. Moi, je regarde, je dis, hey, ça là, il fallait que ce soit elle. Dieu sait ce qu'il donne à maman Liliane. Dieu sait ce qu'il donne à maman Abby, à maman Renate, à toi. On ne doit pas discuter les dons et les appels. Arrêtons ça. Arrêtons les jalousies. Arrêtons les mesquineries. Arrêtons les critiques. Arrêtons. Vous savez, on trouble l'esprit de nos leaders, comme Paul a été troublé. Quand un pasteur est là et il voit que deux femmes ne s'entendent pas, qu'il le veuille ou non, son esprit est troublé. Arrêtons de les fatiguer. Et montrons-nous que nous sommes des femmes rentrées dans la visibilité. Est-ce qu'on est d'accord? On est rentré dans la visibilité. On est libéré des mesquineries. On est libéré des commérages. On est libéré des rancunes. Et on pardonne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce soir, tout ce que nous avons dit, une chose est importante. Tu dois comprendre que le maître n'est pas loin. Les temps sont là. Ne soyons pas des vierges folles. Soyons des vierges sages. Veillons à nos lampes. Veillons à nos vies. Parce que nul ne sait le jour. Et les signes sont en train de s'accélérer. Les signes sont en train de s'accélérer. Le plus important, écoutez, que chacun de nous doit chercher, c'est qu'un jour, devant le trône blanc, que Dieu te dise, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Écoute, tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, l'aboutissement, c'est ça. Si tu manques ça, tu as tout manqué. Et chacun doit rentrer en elle pour regarder qu'est-ce qui me bloque. Et il faut être honnête envers vous-même. Dieu cherche la sanctification aujourd'hui. Dieu cherche la consécration. Dieu cherche l'amour dans nos cœurs. Et il se retourne, il regarde. Regarde cette multitude. Waouh! Une armée de messagères de bonnes nouvelles. Maman Maud, merci. Vous savez, pour arriver à ça, moi je peux imaginer ce que ça peut coûter. Et je peux imaginer quel poids de fatigue cela peut être dans le corps de ces leaders. Et le souci que tout se passe bien. Ne gaspillons pas le dépôt de Dieu. En sortant d'ici, n'oublions pas les choses essentielles qui nous ont été dites. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Asseyons-nous.
Ce soir, tu vas baisser ta tête. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Est-ce qu'au moment où on est en train de parler, est-ce que tu es sûr que tu es sur la bonne voie? Quel est le témoignage que le Seigneur te donne dans ton cœur par rapport à toi-même? Ça, c'est entre toi et le Saint-Esprit. Tu étais engagé pour l'œuvre du Seigneur. Et tu avais le zèle, le bon zèle. Maintenant, tu es refroidi. Le Seigneur te parle ce soir. Rentre en toi-même. Après cette conférence, tu dois te relever. Tu dois... Et Maman Yémissi a parlé beaucoup de restauration, de liberté. Ne pars pas gaspiller ce que tu as reçu. Dès que tu arrives chez toi, on va voir la différence. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça? Et Marie de Magdala a été délivrée pour servir. Est-ce qu'au moment où nous parlons, est-ce que tu sais que tu dois servir le Seigneur? Aussi, où est-ce que tu en es dans tes relations avec les autres? Baissons la tête et que chacun parle 2 minutes. Même pas, 1 minute, c'est suffisant. Vous allez faire le reste à la maison. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur te dise ce qu'il y a. Il te dit que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Ce soir, laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Où est-ce que tu en es? Est-ce que ton zèle n'a pas diminué? Est-ce que tu n'es pas assise au lieu d'être debout pour travailler pour le Seigneur? Quel est ton cœur aujourd'hui pour les choses de Dieu? Tu ne dois plus fonctionner comme une femme sans Dieu. Ce soir-là, dis au Saint-Esprit de te montrer et que même après cette séance, qu'il continue à te parler. Et soumets-toi à cette parole. Saint-Esprit, touche le cœur de toutes les filles ici. Elles sont venues, d'autres de très loin, d'autres de près. Mais elles sont connectées aussi. Elles sont en train de suivre ce que nous disons. Tu as besoin d'une assemblée, d'une armée de messagères de bonnes nouvelles. Tu veux utiliser tes filles comme des armes secrètes par ces temps difficiles pour relever les défis de ce monde. Ô Saint-Esprit, je t'en supplie, saisis leur cœur maintenant. Saisis leur vie maintenant. Agis dans leur cœur. Que nul ne résiste à ta parole. Même dans leur sommeil, parle-leur. Et que le sang de Jésus efface dans leur cœur tout ce qui résistait encore, afin qu'elles soient des femmes accomplies pour toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que ce soir tu les saisis et tu leur fais du bien. Père, merci de les toucher. Touche-les, touche-les, touche-les. Que le vent de l'Esprit maintenant passe dans les rangées, passe sur toutes les filles. Ô Saint-Esprit, manifeste ton attouchement divin, ton attouchement qui libère, ton attouchement qui restaure, ton attouchement qui restaure, qui relève complètement. Glorifie Jésus Saint-Esprit à travers la vie de toutes ces femmes. Oh Père, merci parce que maintenant même, les jougs des ténèbres sont en train de partir. La lumière de Christ ne peut pas être là. Elles vont continuer à agir comme des femmes sans Dieu. Merci Saint-Esprit, touche-les. Touche-les, que le vent de l'Esprit maintenant saisisse toutes ces femmes maintenant. Toutes ces femmes maintenant, recevez cette grâce. Recevez cette grâce ce soir. Ce soir de liberté. Ce soir de liberté. Oh, nous sommes libres. Mais Saint-Esprit, ouin-les afin qu'elles partent. Oh Saint-Esprit, envoie-les en mission. Elles ont besoin de ta capacité. 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 Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh, saisis-les, Saint-Esprit. Ne les lâche pas, Saint-Esprit. Je dis bien, ne les lâche pas. Ne les lâche pas. Recevez cette grâce, cette onction divine maintenant. Recevez cela. Ouvrez vos cœurs, filles. Ouvrez vos cœurs, femmes, et recevez cette onction de grâce. Cette onction de grâce. Cette onction de grâce. Recevez cela. Je dis bien, recevez cela.
Recevez cela, fille de Dieu. Reçois cette grâce. Oh oui, mon frère, recevez cela. Recevez cela. Oh, recevez la grâce. Recevez l'onction ce soir. Recevez l'onction ce soir. Vous devez aller sur le terrain. Recevez, recevez, recevez. Oh Saint-Esprit, manifeste ton attouchement. Manifeste ton attouchement. Le vent de l'Esprit est en train de souffler maintenant. Le vent de l'Esprit est en train de souffler. Le vent de l'Esprit souffle. Souffle, 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 souffle. Recevez cette force. Recevez. J'ai dit recevez. Si vous n'ouvrez pas vos cœurs, vous n'allez pas recevoir. Si vous n'ouvrez pas vos cœurs, vous n'allez pas recevoir. Recevez. Maintenant Saint-Esprit, enflamme-les, enflamme-les. Enflamme, enflamme. Que le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Oh Saint-Esprit, ton feu Saint-Esprit, ton feu Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, le feu de l'Esprit est sur vous. Recevez, 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 recevez. Recevez, soyez libérés. Recevez. Recevez, recevez. Que le feu maintenant descende. Comme dans cette chambre haute. Les flammes de feu maintenant. Les flammes de feu maintenant. Les flammes de feu maintenant. Recevez cela. Recevez. Recevez. Soyez libérés. Oh Esprit, tu libères les femmes. Tu libères les femmes. Recevez. J'ai dit recevez. 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 Il y a des flammes de feu. Il y a des flammes de feu. Je vois le feu. Je vois des flammes de feu. Je vois les flammes de feu. Recevez. Soyez libérés. Recevez. Recevez. Le vent de l'Esprit est en train de souffler. Le vent de l'Esprit est en train de souffler. Le vent de l'Esprit est en train de souffler. Recevez. 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 Oh, recevez, recevez. Le Seigneur est en train de oindre les femmes. Il y a une onction qui se dépose sur les vies ce soir. Il y a une grâce qui se dépose sur vos vies ce soir. Recevez. Oh Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit. Saisis-les, saisis-les, saisis-les. Elles doivent aller en mission. Elles doivent relever les défis du monde. Saisis-les maintenant. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Recevez cette grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Asseyez-vous dans le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Femme, ce soir, tu es peut-être là. Tu as été invitée. Que ce soit à travers les réseaux sociaux. Que ce soit dans cette salle. Si tu es là ce soir, écoute-moi. Le meilleur cadeau que cette conférence va te donner, c'est que tu reçoives Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton maître. Depuis que je l'ai reçu, tout a changé dans ma vie. Depuis que je l'ai reçu, rien n'est devenu pareil. Venez à Jésus. Si tu n'as pas encore fait une alliance avec Jésus-Christ, ce soir, alors que nous baissons la tête un peu. Ce soir, si tu es là et que tu veux recevoir Jésus, tu ne l'avais pas fait avant, tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Maître, lève simplement la main et nous allons prier. Je vais prier simplement avec vous. Lève ta main, lève la main. Lève la main. On n'a plus de temps, hein? Vous savez, le Seigneur te regarde. Si tu ne t'engages pas, écoute-moi, tu peux regretter cela. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a amené pour que tu le reçoives. Tiens-toi debout parce qu'on n'a plus le temps. Notre temps est fini. Tiens-toi debout, on va faire vite, vite. Tiens-toi debout. Toutes celles qui veulent recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tenez-vous debout, ne regardez ni à droite ni à gauche. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Alors que nous sommes en train de terminer, venez vite devant. Vous savez, venez vite, 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 vite. On n'a plus le temps, courez.
Parce que si je vous dis de courir, venir, courez, venir. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend. Venez vite, venez vite. Viens à Jésus, il t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut faire une alliance avec vous. Venez vite, venez vite. Ne traînez pas les pas, courez. Oh, courez. Vous savez, si j'étais à votre place, j'allais courir. Parce que je viens pour recevoir la grâce. Courez, courez, venez, 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 venez. Quelque chose de bon vous attend. Le Seigneur est là pour vous. Le Seigneur est là, il va vous faire du bien. Celles qui sont encore en train de traîner, venez vite, venez vite, venez vite. Je vous attends une seconde. J'ai dit, courez. Parce que vous savez, quand vous courez comme ça, il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans votre vie. Venez, venez vite à Jésus. Venez vite à Jésus. Descendez, descendez vite. Courez, 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 courez. Acclamez le Seigneur, elles sont en train de venir. Elles sont en train de venir. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Venez vite, venez vite. Eh, ne regarde pas ta voisine. Hein. Ne regarde personne. Venez, venez, venez. Venez vite. Il y a quelque chose de bon. Vous savez, Satan n'a plus aucun droit sur vous. Venez, 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 venez vite à Jésus. Il vous attend. Il vous attend, il vous attend. Je ne dis pas de venir à moi, je dis de venir à Jésus. Il va vous faire tellement de bien, tellement de bien, tellement de bien. Venez vite. Venez vite, venez vite, venez vite. Sinon nous allons prier. Nous allons prier avec celles qui sont là. Si vous ne venez pas vite, vous allez rater la prière. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Il va vous faire du bien. Allez, venez, venez, venez. Voilà, venez, venez, venez. Accueillez-les. Amenez-les rapidement devant. Alléluia. Je suis dans la joie. Quelque chose va se passer dans votre vie. Vous allez répéter après moi. Simplement. Vous allez répéter après moi. Répétez après moi. Répétez. Parce qu'il ne faut pas se taire. Hein? Parce que c'est une confession devant le ciel. Dites avec moi, doucement. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Et je suis convaincu dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Alors que je confesse que tu es le Fils de Dieu, je te remets ma vie. Je rentre en alliance avec toi. Désormais, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Aujourd'hui même, je nais de nouveau par le Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Dieu, tu es désormais mon Père et je suis ta fille. À partir d'aujourd'hui, je marche dans les pas de Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons! Vous savez, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Amen, amen. Soyez bénis. Occupez-vous d'eux. Vous êtes bénis. Amen. Allez-y avec les conseillers. Amenez-les. Amenez-les. Au moment où Suivez les conseillers qui ont les drapeaux là-bas au fond. Voilà. Au moment où je descends. Pour quelques instants. Au moment où je descends, je présente rapidement l'amour, la loi royale. L'amour, la loi royale. Vos premières années de vie conjugale, très important pour les jeunes couples. La guerre des pensées et l'harmonie familiale. Et il y a d'autres livres sur les familles. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime, je vous aime, je vous aime.